Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. La dernière émission pour cette saison de présentation. Afin de rehausser l'attractivité de la région de Chaudière-Appalaches et d'enrichir l'offre touristique du Québec, le gouvernement du Québec a annoncé récemment une aide financière de plus de 6,4 millions qui a pour but de soutenir la réalisation de 2 projets touristiques à Thetford Mines. Ces initiatives totalisent des investissements de plus de 14,8 millions de dollars dans la région. Pour l'occasion, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, était sur place et elle nous en dit davantage sur cette aide financière. Mais un projet qui est structurant pour le développement de l'industrie touristique de la région de Chaudière-Appalaches, mais surtout pour la ville de Thetford Mines. Alors, et je le dis souvent, on est après ici redéfinir le portrait touristique de Thetford Mines. C'est une ville minière, tout le monde le sait au Québec. Moi, je viens d'une région forestière. Et vous savez, les régions ont besoin de se reconvertir, de se redéfinir, de développer une nouvelle vitrine. Alors, je pense qu'ici, on a un produit d'appel extraordinaire, vraiment un produit de niche qui va faire la différence dans l'invitation que vous faites aux touristes. Quand vous allez avoir votre carte de visite de Thetford Mines, bien, ça ne sera plus jamais la même carte de visite que ce que vous avez eu par les décennies passées. Alors, vous venez là aujourd'hui de franchir toute une autre étape. Vous venez de monter dans la classe, dans la grande classe, on peut dire, avec un produit de grande qualité. Et je pense que ça va vous apporter que du bon. Alors, je suis très heureuse de me trouver parmi vous pour vous annoncer, vous faire part d'un investissement gouvernemental à la hauteur de, on a sur le communiqué de presse de 6,4 millions de dollars, mais on peut dire qu'on est rendu à 10 millions de dollars d'aide gouvernementale parce qu'à cela s'ajoute un montant du PADAT qui, il reste juste quelques formalités administratives, mais d'ici la fin du mois de juin, on sera en mesure d'ajouter un autre montant de 2,5 millions de dollars. Donc, on est aux alentours de ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est une contribution remboursable et non remboursable, mais qui totalise près de 10 millions de dollars, qui est venu en support aux différentes étapes et qui va continuer. Il va sans dire que le président de la Caisse du domaine, M. Guy Roy, se réjouissait de l'aide financière apportée au projet de la Caisse du domaine et il nous en entretient pour quelques instants. On a à vivre avec la réputation de Thetford et c'est ce qui est en train de se modifier. Les gens, quand on leur parle de Thetford, souvent soit c'est neutre ou soit c'est négatif. Puis quand ils ressortent d'ici, maintenant, ils portent avec quelque chose qui sont vraiment surpris. Et on va avoir de la belle visite qu'on va avoir dans les prochains mois avec les Jeux du Québec, une fenêtre extrêmement importante. C'est un agrandissement de 32 unités. Je vais vous parler tout d'abord de l'agrandissement. C'est un agrandissement de 32 chambres. C'est une suite logique avec ce qui était nécessaire pour supporter la croissance. C'était aussi avec le Noah Spa qui vient d'ouvrir. Donc, ça va nous donner l'opportunité de pouvoir, à l'intérieur, avoir un accès direct au spa. C'est aussi, avec l'ouverture du centre des congrès, il faut supporter notre centre des congrès pour absolument pouvoir accueillir des gens et d'être capable de pouvoir répondre à la demande. 32 chambres, c'est aussi une réponse à la demande grandissante de notre clientèle. On nous demandait des gens, des équipes de hockey, ils disent, bien, nous, on aimerait avoir plus de lits doubles. On nous demandait des salles de bain qui étaient privées parce qu'on a des belles salles de bain qui sont très, très spéciales quand vous venez passer des journées en couple. Mais les joueurs de hockey, comme ils disent, hein, on est capable de prendre notre douche ensemble, mais pas coucher dans le même lit. Fait qu'on a organisé ça un peu pour que ça soit maintenant des chambres d'hôtel qui sont un peu plus au goût de ce que nos clients nous demandaient. C'est sûr que les clients nous demandaient aussi un passage intérieur pour aller au spa. On a un spa vraiment exceptionnel dans lequel les gens nous font tous des très, très beaux commentaires. Mais je pense qu'on devait lui donner l'opportunité de pouvoir vivre cette expérience épicurienne, en même temps venir partager un souper avec les conjoints à l'intérieur. Donc, tout ça va se faire maintenant tous ensemble. La directrice générale du boisé du domaine nous explique à son tour en quoi consiste le projet du boisé du domaine. C'est un terrain de camping ouvert 12 mois par année. On compte 120 emplacements, dont seulement 40 seront réservés pour des campeurs saisonniers.
Comme vous avez pu le découvrir sur notre affiche également, le Boisier du Domaine est bien plus qu'un simple terrain de camping. Le Boisier du Domaine, c'est tout d'abord 3 chalets somptueux situés sur le bord du bassin. Dans chacun d'entre eux, vous y trouverez un spa. Vous avez également une salle de jeu avec table de billard et une magnifique terrasse donnant une vue imprenable sur notre bassin. Donc, le Boisier du Domaine, c'est aussi 10 petits chalets un peu plus contemporains, idéal pour les rencontres entre amis ou les moments en famille. C'est aussi 10 stations de glamping, comme M. Lessard vous l'avez dit. Donc, situées en pleine nature, vous pourrez vivre une expérience différente. Le gouvernement du Québec a confirmé récemment un appui de 50 000 $ à la municipalité de la paroisse de Disraeli et à la ville de Disraeli. Cette somme provenant de la nouvelle aide financière pour la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal permettra l'aménagement d'un sentier multifonctionnel. C'est le député de Mégantic, M. Ghislain Bolduc, qui en a fait l'annonce au nom du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, M. Martin Coiteux. Alors, laissons la parole à M. Bolduc. Ce projet sera notamment mis en œuvre grâce à l'aide financière pour la mise en commun d'équipements d'infrastructures de services ou d'activités en milieu municipal. Ce programme, qui est offert par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, vise également à encourager la réalisation de diagnostics et d'études en cette matière. Alors, sans tarder, je vous annonce qu'une somme de 50 000 $ sera accordée pour l'aménagement du sentier multifonctionnel de 3 km qui sera situé en bordure de la rivière Saint-François. Ce soutien du gouvernement du Québec contribuera ainsi au dynamisme de notre communauté. Je suis fier de cette idée novatrice qui a germé à suite de l'acquisition de parcelles de terrain appartenant à Hydro-Québec par la municipalité de la paroisse de Disraeli et de la ville de Disraeli en 2016. Nous nous sommes dès lors mobilisés dans le but d'implanter un projet structurant qui profiterait à l'ensemble de notre collectivité dans ce magnifique décor naturel, tout en mettant en valeur la biodiversité du milieu. Je me souviens quand je suis venu voir ça ici la première fois, je me dis, mon Dieu Seigneur, ça devait être quelque chose. Avec les gens, là, si vous allez voir plus bas ici, c'est vraiment un site historique qui vraiment nous donne une mesure de la technologie du temps, qui est un peu dépassée, mais ça a fait le travail quand ça a été le temps. Donc, rapidement, la polyvalente de Disraeli s'est greffée aux 2 municipalités et l'objectif de la direction de l'école était de mettre en place une nouvelle concentration axée sur le plein air qui inciterait les jeunes à demeurer actifs. Puis, les directions des écoles primaires du secteur sud de la MRC des Appalaches ont ensuite démontré un intérêt à s'engager dans ce programme en y intégrant des activités. Cette belle collaboration était imminente puisque la mission des 2 administrations municipales consiste entre autres à développer des activités de loisirs diversifiées pour les adultes, mais aussi pour les jeunes. Le sentier sera donc accessible tout au long de l'année pour y pratiquer des sports comme le ski de fond, la raquette, le vélo de montagne, la course ou encore la marche. Ce sentier de 3 km sera situé en bordure de la rivière Saint-François. Il sera ouvert tout au long de l'année pour la pratique d'activités sportives. Les citoyens ainsi que la clientèle de la polyvalente de Disraeli et de 4 écoles primaires pourront en profiter. La mairesse de Disraeli paroisse, Mme Patry, nous en entretient. Ce sentier pour la municipalité de la paroisse de Disraeli s'inscrit comme une nouvelle étape dans le grand projet débuté il y a quelques années par eux, justement, avec le Parc du pouvoir. Le but du projet était et demeure permettre aux citoyens de découvrir notre belle rivière Saint-François et d'y avoir accès.
La collaboration avec la ville de Disraeli et la municipalité de Sainte-Praxède nous permet aujourd'hui de franchir cette étape plus rapidement et d'agrandir le rayonnement et l'impact de nos efforts. J'ajouterais, justement, on parle de la municipalité de Sainte-Praxède, c'est que de la façon que c'est configuré, Sainte-Praxède a vraiment le bout du sentier et s'est greffé dernièrement là, à notre projet. Donc, vous constatez évidemment que seul, il nous fallait passer par une étape fort coûteuse pour se rendre à nos sentiers, qui est de faire une traverse, une passerelle, quelque chose de piétonnier et même plus pour pouvoir aller travailler de l'autre côté. Pour l'instant, on suspend temporairement cette étape-là, mais on y tient parce qu'on y tient à avoir un lien entre le parc du pouvoir et le sentier. Par contre, en collaborant avec la ville, on peut immédiatement se concentrer sur la création du sentier en passant sur leur territoire. En effet, la porte d'entrée du sentier sera sur les lieux du parc 4H aux limites de la ville de Disraeli. Le sentier reliera nos 3 municipalités en longeant la rivière sur plus de 3 km et permettra des activités de plein air non motorisées telles que la randonnée ou le ski de fond. Et je vous rassure immédiatement, l'expérience du Parc du Pouvoir nous a appris que sa localisation sur les berges de la rivière Saint-François en fait un lieu unique. On y vient en famille, entre amis, pour profiter d'un endroit aménagé, certes, mais respectant la nature. Donc, nous voulons une continuité dans le futur sentier intermunicipal multifonctionnel. À son tour, le maire de Disraeli, M. Jacques Lessard, a livré ses commentaires. La présente annonce se veut le premier jalon d'une coopération pour le développement touristique de la rivière Saint-François et du secteur sud. La ville de Disraeli, la municipalité de la paroisse de Disraeli, la municipalité de Sainte-Praxède, ainsi que l'école polyvalente de Disraeli, travaillent fort année après année afin de démarquer notre école et les autres écoles de la commission scolaire pour augmenter le nombre d'élèves fréquentant l'établissement. Ça fait partie de notre survie de créer des progrès, des projets spéciaux en tant que tels pour être capable de garder notre polyvalente. Avec l'ajout d'un tel projet, nous faisons en sorte que la concentration plein air puisse prendre toute l'ampleur qu'elle se doit et que nous croyons pouvoir y donner. Le partenariat de 4 entités publiques du secteur sud de la MRC des Appalaches démontre clairement le vœu de tous à développer des activités de plein air diversifiées et hors du commun à ses usagers. La nature qui entoure et qui borde la rivière Saint-François est un milieu des plus enrichissants par sa beauté et sa biodiversité. Un site accessible à tous, cela 12 mois par année, pour pratiquer la marche, la course, le vélo de montagne en été, comme un sentier de ski de fond, de raquettes et de fat bike en hiver. Nous sommes convaincus que ce projet ouvrira des portes au développement d'activités structurantes et innovantes à très court terme, tout en améliorant la qualité de vie de tous les contribuables, jeunes et adultes de notre région. Et finalement, le directeur de la polyvalente de Disraeli, M. Jonathan Brochu, a mentionné l'utilisation que le programme plein air de la polyvalente pourra en faire de ce sentier multifonctionnel. L'année passée, je vous dirais à peu près à la même date, au mois de mai, on avait simplement l'idée. On voulait miser sur les ressources naturelles du secteur sud, hein, parce que je dis souvent à la blague, mais c'est vrai, on n'a pas de piscine, il y a des infrastructures qu'on n'a pas, on peut pas développer certains sports, mais c'est quelque chose qu'on a dans le secteur sud, c'est justement la belle rivière, les montagnes, les sentiers. Donc on voulait miser là-dessus. Fait que l'année passée, on voulait démarrer un projet de plein air. On a une belle collaboration des municipalités, de la commission scolaire. On a mis ça en branle rapidement. On a annoncé en septembre qu'on démarrait ça pour l'automne 2018 qui s'en vient. Et il n'y avait rien de fait, mais je peux vous dire qu'au courant de l'année, on s'est mis à table. On a travaillé très fort pour bâtir le projet de plein air. Et je vous dirais au cours de l'année, donc plusieurs gens du secteur qui ont été rencontrés pour faire différents partenariats. Donc, on va aller au Parc Frontenac, on va aller au Trois-Monts, au Mont-Hadstock, au Grand-Morne, au Camp Beau-Séjour. Naturellement, les sentiers multifonctionnels, j'y reviens dans quelques instants, mais on veut mettre en valeur tout ce qu'il y a dans le secteur pour les élèves. Donc, le projet de plein air, c'est simple, c'est pas du sport compétitif.
Dans le fond, on veut que les jeunes puissent aller faire des sorties à l'extérieur, des sorties sportives. Donc, on parle de sentiers pédestres, on va aller faire du vélo de montagne, du ski de fond, de la raquette. On veut faire de l'escalade. Donc, on travaille présentement sur un projet de mur d'escalade. On espère que ça va se concrétiser à l'automne prochain, qu'on pourra vous faire une annonce. Donc, on a travaillé une nouvelle grille horaire aussi qui va nous permettre de vivre notre projet de plein air à l'automne. Donc, les jeunes auront l'équivalent de 2 demi-journées par semaine de plein air dans leur horaire pour pratiquer leur sport. Et naturellement, le cirque et le hockey vont s'intégrer dans cette nouvelle grille horaire-là. Donc, ça m'amène naturellement au sentier multifonctionnel. Je ne vous cacherai pas qu'il y a une proximité avec l'école qui est intéressante. Il y a beaucoup de frais de transport dans notre programme pour l'année prochaine. Il va falloir véhiculer les élèves en autobus pour aller un peu partout. Donc, de savoir que Disraeli-Paroisse, la ville de Disraeli, donc les élus se mobilisent pour nous offrir un beau sentier à proximité de l'école. On va pouvoir probablement venir à pied ou à coût minimum en autobus. Donc, c'est intéressant. On va pouvoir venir faire du ski de fond, de la raquette, du vélo de montagne. Donc, on va déjà avoir tous les équipements. Je tiens à vous mentionner aussi dans le secteur sud, on le sait, avec la caractérisation des milieux qui est sorti récemment, on le sait que financièrement, c'est pas toujours facile pour les familles. Donc, sachez que les équipements ont été achetés pour tous les élèves. Donc, il y a des vélos de montagne qui ont été commandés, les skis, les raquettes, tout va être fourni aux élèves pour que ce soit un coût minimum, pour que les jeunes puissent en profiter. Même les sacs à dos vont être fournis. Donc, les jeunes vont avoir à fournir simplement leur tenue pour participer à ce sport-là. La 20e édition du Chemin des artisans aura lieu l'automne prochain et les dirigeants de l'événement ont dévoilé la programmation lors d'une conférence d'information tenue dans le village d'accueil de Kenners Mills. Alors, cette programmation de la 20e édition se répartira sur les 22, 23, 29 et 30 septembre prochains sur le territoire des MRC des Appalaches et de l'Érable. Dans un premier temps, la présidente de l'événement, Mme Brigitte Desjardins, nous parle de la formule empruntée par l'événement au cours de la 20e édition. Donc, cette année, on reprend la formule des regroupements et des ateliers. C'est une formule qui est gagnante, qu'on utilise depuis 3 ans. Alors, il y a des créateurs qui sont regroupés, comme ici d'ailleurs. Certains 4 ou 5 créateurs seront ici. Certains autres seront à l'église. Et dans les autres municipalités, il y a un seul site d'exposition. Mais ici, on peut imaginer comment ça va être intéressant d'être à côté du sentier, puis ailleurs dans les milieux historiques aussi. Alors, cette formule-là réjouit beaucoup les visiteurs parce que ça raccourcit leur parcours et ça leur permet, bien sûr, de rencontrer davantage de créateurs. Et aussi, ce qu'on a vu régulièrement, c'est que des gens qui ne seraient peut-être pas intéressés par la peinture abstraite, par exemple, et qui ne seraient pas allés dans l'atelier de l'artiste, quand ils sont regroupés, ont l'occasion de découvrir un art différent, de rencontrer une artiste ou un artiste qui fait quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas vu. Et donc, ça élargit encore les horizons. Quand je vous dis que c'est ça, le rayonnement et la culture générale, c'est ce que ça nous permet de faire. Puis ensuite, les visiteurs ont l'occasion d'aller dans les ateliers. Là, des vrais ateliers, des endroits où les gens produisent, que ce soit le design de mode ou qu'on peint ou qu'on sculpte. Alors, ça donne l'occasion aux gens de voir différentes choses en prenant le chemin Craig et Gosford cette année, puis on arrive à Thetford. Thetford n'a jamais été un pôle jusqu'à maintenant. Cette année, c'est un pôle important qui est dans le fond ou au début des chemins ou à la fin des chemins Craig et Gosford, comme on veut. Et nous avons une très belle collaboration, encore une fois, avec le musée minéralogique et minier qui va accueillir un de nos éléments phares de notre programmation cette année, c'est-à-dire l'œuvre collective. Il va sans dire que le pro-maire de Kenners Mills était heureux du choix de sa municipalité à titre village d'accueil et il nous livre ses commentaires. La municipalité de Kenners Mills est riche, vivante, par sa population, ses familles, sa relève, ses projets, ses activités en loisirs et culture, ses sentiers pédestres, son parc, sans oublier ses églises, ces lieux historiques qui témoignent le passage des fondateurs qui sont passés, ces paysages magnifiques. Tout ce beau tableau
fait en sorte que notre municipalité est un endroit apprécié des artistes. Ces artistes, par leurs œuvres, font rayonner Canardsville partout au Québec. Pour terminer, c'est un honneur pour la municipalité de Canardsville d'être la municipalité hôte de la 20e édition 2018 du Chemin des artisans. Nous remercions grandement les bénévoles, les artisans et tous les acteurs qui contribuent à ce bel événement. Le Chemin des artisans peut compter sur des partenaires de choix et un partenaire qui est présent depuis les tout débuts de l'événement, ou presque. Le manoir du lac William sera à nouveau partenaire de l'événement cette année. Monsieur Franco Lessard nous en livre quelques mots. Écoutez, nous, l'équipe du Manoir à Saint-Ferdinand, on est vraiment honorés, Brigitte, d'être là, d'être présent à ce 20e anniversaire-là. Déjà, au 19e, on a travaillé énormément ensemble. Depuis 20 ans, on croit beaucoup au chemin des artisans. C'est un chemin, quand on dit un chemin, c'est justement, on se promène. On ne reste pas juste dans une petite municipalité. Puis je vois des gens qui sont là aussi, des artisans qui sont présents dans la salle depuis le début. Denise, ça fait longtemps. En tout cas, toi, tu n'as pas blanchi. Laurent, tantôt, il me disait que je blanchissais, moi. Mais toi, tu n'as pas blanchi. Mais c'est ça qui est le fun, ça unit nos petites municipalités. Puis Dieu sait qu'elles sont jolies. Je montais par Saint-Jean-de-Brébeuf ce matin. Puis bon, monsieur le maire, monsieur Hamel, j'ai eu la chance de passer dans votre coin. Je n'ai pas tourné vers Thetford, là, mais c'est beau. Les terres, les hauteurs, le point de vue qu'on a sur toutes les vallées. C'est incroyable. Quand on arrive à Canners, les belles érablières qu'on a ici, là, je vois qu'en plus, ils vont mettre ça peut-être en terre agricole. Certains coins, il y a du défrichage. Mais j'imagine que c'est juste pour améliorer le côté acériculture. Mais n'empêche qu'on a une belle région. Puis, je vous dirais qu'au fil des années, on a eu la chance au manoir de voir passer plusieurs artisans. Des artisans qui sont encore présents, d'autres qui sont moins parce qu'ils ont pris une pré-retraite ou une retraite. Mais n'empêche que c'est toujours des beaux produits de qualité. La ville de Thetford Mines invite la population à l'inauguration du premier piano public de son territoire le mercredi 30 mai prochain à 16 h au kiosque situé à l'intersection des rues Mayotte et Saint-Alphonse, près de la piste cyclable. Pour l'occasion, le pianiste de renom, M. Christian-Marc Gendron, offrira une prestation de son spectacle Pianoman Expérience afin d'officialiser l'ouverture du piano en plein air. Autre date à retenir, celle du 9 juin prochain, l'équipe de parachutistes des Forces armées canadiennes, les Skyhawks, exécuteront un spectacle de parachutisme élite et d'acrobatie aérienne le 9 juin prochain à 14 h au stade de football du cégep de Thetford. Cette présentation sera le seul arrêt que fera l'équipe au Québec. Cette activité originale permettra d'amasser des fonds dans le cadre du relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, dont le tour des survivants et la cérémonie des luminaires auront lieu le même jour dès 18h30 au parc Saint-Maurice de Thetford. Finale des Jeux du Québec, la programmation de Place des Jeux des Jardins qui se tiendra au centre-ville a été dévoilée. Alors, cette programmation sera diversifiée et se déroulera du 28 juillet jusqu'au 3 août suivant. La troupe de théâtre Les Cabotins clôturera sa 50e saison de fondation le 16 juin prochain, en étant la troupe hôte du 11e Gala des Harlequins de la Fédération québécoise du théâtre amateur. Un événement qui mettra en valeur les Cabotins, le studio-théâtre Paul Hébert, Thetford Mines et sa région. Le Gala des Harlequins vise à reconnaître, à souligner et à récompenser le travail exceptionnel des troupes de théâtre amateurs, membres de la Fédération québécoise des troupes amateurs et de leurs artisans.
Le but étant également de valoriser la pratique théâtrale amateur partout au Québec en contribuant à son évolution. Au total, 95 troupes et corporations de partout au Québec sont membres de la Fédération. De ces troupes, 58 dossiers de candidature ont été déposés pour le gala de juin et une trentaine de troupes participeront au gala. La troupe de théâtre Les Cabotins est de cette trentaine de troupes ayant des nominations, soit 5 au total, et toutes pour la production Vol au-dessus d'un nid de coucou présenté à l'hiver 2017. Meilleure scénographie, Élise Lessard. Meilleure mise en scène, Emmanuel Nadeau. Meilleur comédien, Yves Kirouac. Meilleure production et meilleure spéciale, ou plutôt mention spéciale du jury. Rappelons qu'en 2009, dans le cadre du deuxième gala, la Fédération québécoise de théâtre amateur décernait à la troupe de théâtre Les Cabotins le prix hommage Guy Beaune, reconnaissant ainsi Les Cabotins comme grands ambassadeurs du théâtre amateur au Québec et sur la scène internationale. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission Appalaches en quelques mots pour cette semaine et pour cette saison. Nous vous invitons à être des nôtres à la mi-septembre prochain. Entre-temps, nous vous souhaitons de passer un excellent été, de bonnes vacances estivales et revenez-nous en pleine forme à la mi-septembre. À tous et à toutes, un grand merci d'avoir été là.